Ok, la photo est toujours autant flippante. Bien. What? Hey les fans d'horreur, ici Critiqueur. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on se plonge dans la démo du jeu The Wellmont Case. Apparemment, on serait un détective privé dans les 90s qui se rend dans une ferme abandonnée pour investiguer sur la disparition de la famille qui y vivait. Et comme vous vous en doutez, ça va sans doute complètement partir en douille. Donc je vous propose qu'on se lance directement dans la démo de The Wellmont Case. Ok. Bon, déjà là on est dans l'ambiance, hein. Le truc qui nous regarde à la fenêtre. Moi je suis pas trop rassuré d'aller là-bas, mais allons-y Alonso, hein. « 20 octobre 1993, nord du Maine. La famille Wellmont, Henry, Abigail et leur fils Ethan, âgé de 10 ans, a disparu sans laisser de traces de leur ferme. Après des mois d'enquête, la police a officiellement classé l'affaire comme non résolue. Depuis plus de 10 ans, le frère d'Henry refuse d'accepter le silence. Il a engagé le détective privé Frank Hollis pour découvrir la vérité. People get lost for different reasons, but it rarely happens that an entire family disappears without a trace. Reading the files, I had a feeling that this case would be different. Oh, on peut... Oh, on peut rouler. Ok. Alors, on fait un road trip à travers les bois là. On peut pas tourner la tête par contre. Ah ouais, c'est... Quelle idée d'aller au milieu de nulle part quand il fait un temps pareil aussi. Heureusement la musique là elle est chill. C'est parfait. Il n'est pas tombé loin celui-là. Il l'a là. J'espère qu'on a un 4x4 hein. Ah bah non, on n'a pas un 4x4, on l'a vu avant la voiture. Et il y a un peu du lag, hein. Oh là là. Et ça lag quand même pas mal, hein. La ferme de la famille Wellmont. Ils sont partis, ou du moins c'est ce qu'ils disent. On peut shifter. Y a pas moyen de rebrousser chemin? Non? Bon. Non, on va pas rebrousser chemin. Il pleut à verre, c'est tout. It's really dark out here. Let's see if I can get the lights on. On va sursauter toutes les 2 secondes à cause des éclairs, hein. Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Alors ça, à mon avis, le gros bouton rouge ici. Ah bah power on quoi, hein. On est bon. Ah ouais. Ah bah du coup c'est moins flippant comme ça. Ici on a quoi? Des bottes de foin, des silos. Ok. Alors, mis à part que ça lag un peu, le jeu est très joli. Ça va pas aller, hein. Ça, c'est ce qu'on avait dans le... Oh, là-bas, il y a une serre. Et puis là... Une étable. Avec un tracteur. Eh ben, dis donc. C'est très chouette ici. C'est très bien rangé.
On peut conduire le tracteur? Non, pas comme dans GTA. Ah, ils sont ordrés, hein, ceux qui habitaient là. Ils sont ordrés. Ok. Et puis là-bas, il y avait une serre. Un puits. Samara? Samara? Non. Oh! Un épouvantail. Bien, bien. Oh non, la serre, apparemment, on n'y a pas encore accès. Bon, bah, allons voir cette baraque. Hein? Par contre, les amis, je suis désolé si ça lag de temps en temps. Apparemment, la compression, elle n'est pas faux folle. Surtout quand on s'approche de là. I need to find something to get this open. Je dois trouver quelque chose pour l'ouvrir. Et puis si on fait tab... Ah, on a le plan! Cherche quelque chose pour forcer la porte. La grange pourrait contenir ce dont tu as besoin. On y était il y a 12 secondes, hein. Ah non, mais c'est ma voiture, là. Je me dis, oh là, il y a quelqu'un qui arrive et tout. C'est quoi ce bordel? Non, alors là, attends, c'est les pots de peinture, les machins. Pardon. Oh! On peut ouvrir! Alors là, il y a des fusils, une boîte à fusibles. Ok, autant ça, on va noter, hein. On ne veut pas faire de la peinture. J'ai pris quoi, là? Accrocheteur. Ah, ok. Alors, c'est ce qu'il nous faut. Alors, allons-y. Allons crocheter cette serrure. Je sais pas, moi, le frangin qui m'a... C'était allumé avant. Qui m'a demandé de venir enquêter. Il n'aurait pas pu me filer les clés. Coucou. Fouille la maison à la recherche des photos personnelles. Documente tout ce qui pourrait révéler quelque chose sur les anciens occupants. Bah allons-y. On peut pas fermer la porte. Ça me rassurerait personnellement. Mais bon. Et voilà, bim, on arrive. Bam, salle de bain. Bon. Alors. Cherchons des photos, documentons. On n'a pas de reflet. On est un vampire. C'est dégueulasse. Bon, mis à part que la femme de ménage a dû prendre congé, on peut pas monter. C'est obstrué. Dans tous les jeux d'horreur, il y a le même porte-manteau. Parce que me semble-t-il que récemment, dans White Room Protocol, c'était un petit peu le même délire. Une porte entrouverte. Bonsoir. Ah. Bien. Puis on a un inventaire avec les photos? Non. Bon, alors une maman et son fiston, apparemment. Je crois que vous avez mis les livres dans le mauvais sens. On peut crouch. Ok. Personne dehors. Tout va bien. C'est une chaise à bascule? Non, alors c'est bon. Ça va pas basculer tout seul. Faudra réparer cet étagère Ikea une fois. Ça serait une bonne idée. Non, rien d'autre. Ok. Ah, une photo sur la cheminée. On peut se casser. Sans deck. Parce que là, il y a un truc de pas normal.
Ouais, c'est... flippant. Bien. Ah mais là, Franck, tranquille, hein. Oh non, la photo a bougé, mais... La miss, elle a une tête de démon, mais tout va bien se passer, hein. Là, ça pue sous-sol. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon non plus. J'entends des bruits, hein, les amis. J'entends des bruits. J'ai un niveau de rassuré où je suis à 0, là. Et forcément, à un moment donné, l'électricité va péter. Bon, on va se dire que... c'est comme ça, ces vieilles maisons, hein. On a une clé. Ça fait du bruit tout le temps. Ça craque de partout. Tout est entièrement normal. C'est le ventilateur qui fait du bruit. Ah, là, c'est... Ils ont disparu quand ils prenaient le thé, quoi. Surtout que les vitres ont été cassées. Ouais. Comme une envie de rentrer chez moi, puis de dire à Henri, ben... désolé, mais pas désolé pour votre famille, hein, mais... Cette photo là-bas me fait quand même flipper. Attends. On va déjà checker la cuisine. Hein. Y a quoi dans le frigo? Dieu merci, pas grand chose. Une balance de cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? Ethan, je sais que l'école a été difficile ces derniers temps. Les enfants peuvent être cruels, mais tu es plus fort qu'eux. N'écoute pas ce qu'ils disent. Tu es spécial et ton père et moi t'aimons beaucoup. Le dîner est dans le frigo. Réchauffe-le si je ne suis pas de retour à temps. Je t'aime, maman. Oh, c'est mignon! Mais le petit Ethan, il a peut-être un pet au casque, hein, on sait pas. Faut toujours tout ouvrir, hein, parce que, vous avez vu avant, on a récupéré une clé, hein. Donc je pars du principe que ça peut être pas mal. On a un couteau de cuisine ici au cas où ça part en douille. Ouais, c'est une manière de faire la vaisselle. Des pots de confiture. Des denrées alimentaires. Des cuillères au cas où ça n'irait pas. Oh, on peut aussi ouvrir là. Bah pour dire qu'ils ont disparu depuis longtemps, les paquets de céréales ont l'air assez récents quand même. J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc. Eh ben, disons qu'à ce stade-là, je me réjouis pas de tomber sur la prochaine photo, tu vois. Si on nous amène dans une pièce où il n'y a rien, c'est pour que ça déclenche quelque chose quand on en ressort. On a récupéré la clé de quoi? On ne sait pas, hein. Ok. On peut rentrer à la maison maintenant? Parce que là, on a tout... On a tout nivelé ici, on est d'accord.
C'est quand même bizarre que... Ah, je l'ai pas vu celle-là. Pardon. Ben... Disons que la porte était déjà fermée, donc le coup du claquage de porte, moyen, quoi. Ok, moi je suis pour qu'on foute le camp. Je sais pas vous. C'est bon, on a pris plein de photos et tout. Puis là, la photo, elle est toujours autant flippante. Ok, la photo est toujours autant flippante. Bien. What? Ethan. Nous nous souvenons de tout. Ok. Un nom est apparu écrit avec du sang. Ethan découvre qui il est et ce qui lui est arrivé. Alors, Ethan, d'après ce que j'ai compris, c'est le fiston. Ce rideau a bougé. Non, c'est bon. Ethan, c'est le fiston. Une chambre d'enfant. Pourquoi une chambre d'enfant? Bon, la croix va se retourner. Ça, c'est pratiquement sûr. Eh ben, il était sous médication, hein, le mouflet. Oh, les seringues, ça rigole pas, hein. Oh là là, perfusion et tout. Un chapelet. Une lampe de poche. On peut pas encore utiliser, mais ça va pas tarder. Des médicaments. Eh, les bruits ambiants, on se calme là. Hein. Alors, je vais pas être chiant. C'était les mêmes affiches dans White Room Protocol. Qu'est-ce qu'il avait, le petit Ethan? Ah, j'ai marché sur un truc, c'est pour ça que ça a fait un machin bizarre. Il était en chaise roulante, il faisait de la rééducation. Ah ben, de nouveau un super-héros habillé en bleu. Ok. Donc jusqu'ici, on peut dire que Ethan, c'est le gamin. Que comme le reste de la famille, il met ses livres à l'envers. Et qu'il avait apparemment de gros problèmes médicaux. Programme de médication d'Ethan. Épropérazine, 2 fois par jour pour réduire les hallucinations et l'anxiété. Hallucinations. Elimemion, 1 fois le matin pour diminuer l'espace musculaire. Eriphazine. Eriftazine, 3 fois par jour pour stabiliser le système nerveux. Équilibrion, 2 fois par jour pour maintenir l'équilibre émotionnel. Monoperdol, 1 fois par jour pour les épisodes de paranoïa aiguë. Puis de la torphénazine, 2 fois par jour pour contrôler les troubles moteurs. À prendre avec de la nourriture, ne sauter aucune dose. Moi, je pense que Ethan, il a dû sauter des doses. Ce qui est potentiellement pas rassurant. On peut pas mettre un peu de musique? Ce serait plus sympa. Ah, un ours en peluche, qu'on a aussi vu dans le dernier jeu qu'on a fait. 35 mm. Le passé est toujours avec nous. Je vois rien du tout, hein.
Bon, Franck, c'est pas pour dire, mais... C'est la serre, ça. Il y a quelqu'un dans la serre? Un boublier. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. À mon avis, Ethan... bon, bah, la porte est toujours bouclée. Et puis, on va où maintenant? On a zappé quelque chose? Bon, en même temps, Franck, t'es quand même un peu con, hein. Là, tu balances une chaise dans la fenêtre et puis on est loin, hein. Je vois pas pourquoi on crapahute encore ici. En tout cas, dehors, l'orage fait rage, hein. Oh, oh, oh. Vous savez quoi? On va tout rouvrir. Puis on va tout laisser ouvert, surtout. Vous voulez qu'on investigue? Eh ben, on va investiguer. On va absolument tout ouvrir. Ah, le métier de détective privé. C'est un rude boulot, c'est un rude boulot. Bon, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été fait dans la chambre du fiston. A few moments later. Oh, ça fait 20 minutes que j'ouvre tout puis que je tourne, hein, mais c'était ça. Oh là là. Donc, Ethan, papa... Ça fallait s'y attendre. C'est pas drôle. Il est où le dessin? Aide-moi. Ah, j'avais dit que la croix allait se retourner, hein. Je me suis dit ça peut être une option d'ouvrir l'armoire. Oh, la vraie question, c'est est-ce que c'est la mère qui a fondu un câble vu qu'elle avait des cornes de diable sur le dessin, ou c'est Ethan qui est pas tout seul dans sa tête? Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est un peu sombre là les gars. On peut pas avoir une lampe torche? Hein? C'est... Flashlight? Non? On peut pas? Bon. Encore quelque chose à faire dans cette pièce? Faut qu'on aille dans le noir? La photo, toujours autant flippante. Pourtant, la lumière fonctionne toujours, hein. Je suis en train de chercher comment on fait pour la flashlight, s'il y a quelque chose de spécial, mais apparemment pas. Ça, on voit absolument rien. Je sais pas si vous voyez quelque chose, les amis, mais moi je vois que dalle. One eternity later. Oh. Maman est toujours dans la serre, elle parle aux fleurs plus qu'à moi, elle dit qu'elles peuvent m'aider plus que je ne le pense. Je ne comprends pas.
Une note d'Ethan mentionne que sa mère passe beaucoup de temps dans la serre à parler aux fleurs. Elle pense qu'elles peuvent l'aider. Va découvrir ce qu'elle voulait dire. On est mal barre, là. Entrez. Toc, toc, toc. Mais toc, toc, où? L'armoire? Non. Ah, ça s'est allumé là-bas. Pourquoi ça s'est allumé ici? Or, l'orage fait rage dehors, mais... Bon, si ça nous amène ici, c'est qu'il y a quelque chose à trouver ici. Mais quoi? À part la fleur qui est au milieu de la table, moi je vois pas trop, hein. Alors, c'est moi qui suis pas intuitif ou... C'est sans doute moi qui suis pas assez intuitif. A few moments later. Ouais, bon, ben ça fait un moment que je tourne, hein. Ah ben voilà la lampe de poche. Est-ce que maintenant on peut retourner dedans avec la lampe de poche du coup? Oui. Ça sert à rien, mais je voulais juste savoir si on pouvait retourner dedans avec la lampe de poche. Plouch, plouch. Bonne ambiance, bonne ambiance. Bon, on va aller voir dans la serre, du coup, hein. Notre voiture est toujours là, donc si on doit se tailler tequila rapido... Alors, monsieur le épouvantail, vous ne bougez pas, hein. Et la clé qu'on a récupérée, c'est sans doute celle de la serre. Bah non, bah la porte est ouverte maintenant. Tout va bien. Bah voilà, comme ça, il y aura de quoi bouffer cet hiver, hein. Des plantons, des petites fleurs. Il n'y a rien de mieux que d'avoir ces herbes aromatiques chez soi, hein. Un sécateur, je suis sûr que ça sera utile après. Une plante tropicale aux feuilles vert foncé et aux pattes blanches distinctives, souvent gardée comme plante d'intérieur. Un lys de paix. Ok. Pissenlit, une plante vivace robuste avec des feuilles dentelées et une fleur jaune éclatante. Oh, je me doutais qu'il y aurait quelque chose comme ça. Basilic, et voilà, une herbe aromatique aux feuilles ovales et lisses, couramment cultivée pour un usage culinaire. Là, par contre, on n'a pas de numéro. Alors, il y a sans doute des symboles à une place, puis il faudra refaire le numéro avec les symboles qu'on trouve. Enfin, voilà, voilà. Donc, notre premier symbole, c'est celui qu'on avait là-dessous.
Donc c'est le 5. Voilà. On a déjà un chiffre. Des médicaments, une croix. Ok. Tout va bien, tout va bien. Une petite plante aux feuilles en forme de trèfle, souvent cultivée en intérieur pour son feuillage décoratif. Le fer à cheval, c'est 2. Donc le dernier chiffre, c'est 2. Bien. Marguerite, une plante à fleurs simples avec des pétales blancs et un centre jaune couramment trouvé dans les prés et les jardins. Marguerite, un succulent formant une rosette avec des feuilles épaisses et charnues, apprécié pour son aspect ornemental et sa facilité d'entretien. Bien, bien. Rose. Un arbuste à fleurs avec des tiges épineuses et des fleurs rouges vives, cultivé pour sa beauté et son parfum. Non, toujours pas. Alors la suite. Aloe vera. Ah, un petit gel à l'aloe vera. Une plante succulente aux feuilles épaisses et pointues contenant un gel apaisant utilisé en médecine et en cosmétique. Oui, cactus, figuier de Barbarie. Ah, carrément. Un cactus avec des segments plats et arrondis couverts de petites épines adaptés aux environnements arides. Bah, c'est très bien. Bah, même chose, quoi. Citronnelle. Une grande herbe avec de longues feuilles minces utilisée en cuisine et en remède à base de plantes. Non. Ça, on l'a déjà eu. Un yucca. J'en ai un immense dans mon salon. Le machin, il fait 2,50 m de haut. C'est pas un petit truc comme ça. Une plante résistante avec de longues feuilles en forme d'épée, cultivée comme plante décorative d'intérieur ou d'extérieur. Le yucca, il nous donne rien. Le pissenlit, ah. L'espèce de truc barré, 8. Et c'est le deuxième. Pardon. Il nous manque donc le rond. Canna, une plante tropicale avec de grandes feuilles vertes et des fleurs rouges éclatantes cultivées pour son attrait ornemental. Ouais. Ah, on va se faire tous les pots, quoi. Du moment qu'on arrive à trouver ce fichu rond. Pétunia, une plante à fleurs avec des fleurs en forme d'automne-noir utilisée dans des pots massifs pour une couleur saisonnière. Pot vide. Aloe vera. Figuier. Tournesol, grande plante annuelle avec de larges feuilles rugueuses cultivées pour ses grandes fleurs jaunes et ses graines comestibles. C'est le 4. Bon, dès qu'on aura ouvert ça, on est tous d'accord que ça va nous péter à la gueule, hein. Une clé. La clé du sous-sol. La clé du sous-sol. La clé que tu as trouvée semble importante. Retourne à la maison et découvre ce qu'elle peut révéler. Et le sous-sol. Ne vous inquiétez pas les gens. C'est le sous-sol. Samara? Non, toujours pas. Puis là, on peut pas passer par la porte, je suppose. Hein? Ben non, ça aurait été trop facile, hein? Les éclairs, ils... ça tombe bien, hein? Ok. T'es le seul qui a pété, toi. Ok. Oh, un carillon. Alors. Allez, on parie quoi? C'est la clé du sous-sol. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Bon, je crois que notre boulot d'investigateur va gentiment s'arrêter là, hein, parce que je commence d'en avoir marre, hein, de visiter des baraques abandonnées puis de me faire agresser par des entités malveillantes. Ça commence à bien faire, hein, ce bordel.
Eh ben, c'est vachement bien aménagé leur cave, hein. Ouais. Un tourne-disque. Alors de là à penser qu'il faudra passer un disque, il n'y a qu'un pas, écoute-le. Depuis quand je suivrai les conseils d'un truc qui est écrit en sang sur un mur? Non mais tu vis où toi? Pas le chalet, gars. Ah, je crois qu'on va être obligé de toute façon, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein. Ouais, des horloges partout. On a une autre clé. On a une autre clé. Sans doute pour une porte ici. Non. Ah ah! Puis non, j'irai pas écouter ce disque. Va chier. Alors là, ça sent le... Ça sent le... Faudra remettre le disjoncteur en ordre. Alors là, on a une crowbar. Là aussi, ça sent le... Faudra forcer quelque chose. Donc, on va s'en souvenir. Mais quelle idée de mettre le sèche-linge dans cette position-là. Oh, un berceau. C'est pas forcément le truc le moins angoissant dans un sous-sol, hein, un berceau. Donc on est d'accord, on a ouvert cette pièce, c'est uniquement pour avoir l'accès à la crowbar. Hein. Parce que là, moi je vous dis, on va lancer le disque. Il y a un truc qui va commencer de nous courser. Ça va être genre, trouver rapidement un moyen de vous enfuir. On sait comment faire. On est bon. Allez, on y va. Le gramophone ne fonctionne pas sans câble d'alimentation. Cherchez-en un dans la cave. Are you serious, bro? Bon. Bah, déjà plus ou moins cherché. Hein. Non, toujours pas. Donc il y a forcément un câble d'alimentation ici. Faut juste le trouver. Parce que sinon on n'aurait pas eu l'accès. Ah bah voilà. Le câble. Le câble. Pourquoi? Father, help me, Father! Who's there? Ouais. Nouvel objectif. La maison est devenue sombre après que le gramophone est joué. Découvre ce qui se passe. On peut pas se tailler à un moment donné, je sais pas. Voilà, ça me semble complètement lunaire de rester là au milieu, hein. On prend la crowbar. On peut pas prendre la crowbar. On peut pas prendre la crowbar. Oh, super Esther. What the hell? On entend les tambours comme dans Jumanji. Bien. Ça fait plaisir. Eh ben, on va commenter, hein. On va commenter. Parce que là, il y a, je pense, des choses à dire, hein. Clairement, hein. Et voilà, les amis. C'était donc de Wellmont's Case, la démo. Et je dois avouer que, alors, l'ambiance était super sympathique. Après l'histoire, voilà, traditionnelle, un enquêteur, une famille disparue, blablabla, une maison avec des entités. On est toujours dans le même truc. Simplement là, ben, je trouvais que c'était bien mis en scène.
Il y a juste la problématique, à un moment donné, j'ai sacrément tourné et je pense que je vais le couper au montage pour trouver justement les éléments qui permettaient de déclencher les événements suivants. Et or, soit c'est moi qui ai une intuition de 0, soit c'était pas super explicite dans la manière de faire. Après, moi j'ai trouvé que globalement, c'était une bonne démo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si surtout, lorsque le jeu sortira, ça vaudrait la peine de s'y plonger, j'ai envie de dire corps et âme, pour qu'on puisse découvrir ce qui est arrivé à la famille Wellmont. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, à partager, à vous abonner, et puis tout le tremblement, comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes, et bien entendu, bon gaming. Et si on vous propose d'aller investiguer dans une ferme au milieu de nulle part, alors préparez-vous parce qu'apparemment, ça va vous tomber sur la gueule.